Donc, réflexion inutile et incohérente. Quand Thierry a dit qu'il enseigne les standards de la société à ses enfants en disant qu'évidemment, une fille porte une robe et un gars porte des pantalons, et après, il était genre, je m'en fous de ce qu'ils veulent faire. Oui, bien sûr, au début, on n'a pas le choix, c'est standard de la société, mais bon, on n'y peut rien, hélas. Mais moi, je suis comme, pourquoi on n'a pas le choix? À vrai dire, l'affaire, c'est qu'on a actually le choix de ne pas perpétuer ces vieux standards-là. Et ce sont ces standards-là qui ne sont pas favorables, par exemple, pour les personnes qui sont non-binaires. Je souhaiterais que justement, on arrête de perpétuer ça. Pourquoi ne pas donner le choix à l'enfant? Pourquoi lui rappeler que, hey, c'est correct si tu veux porter une robe en tant que garçon, mais still, tu dois quand même savoir qu'une robe, c'est pour les femmes. Et c'est comme si Loki, tu le fais en soum-soum, quoi, en cachette, en bachal, en créole. Ou vice-versa. Genre, pourquoi, genre? Elle dit, pourquoi on veut perpétuer ça si on a le choix justement de ne pas imposer ces standards-là qui ne sont pas relevant à propos du genre? Après, elle dit, pour les personnes qui ne fitent pas dans le moule, ce n'est pas un choix pour eux d'être qui ils sont. Je ne sais pas si je fais du sens, mais c'est vraiment l'ironie de la chose, parce que pour vrai, pourquoi on impose encore ces vieux standards-là? Pourquoi? On peut shape autre chose. C'est vraiment fatigant et épuisant de vivre selon les standards de la société. Et who the fuck is société? Genre, s'il vous plaît, partagez-moi la localisation pour que je puisse link avec société et qu'on puisse avoir une conversation, parce que je ne comprends pas pourquoi on vit à sa merci. Peut-être que je suis juste en train de hyper myself maintenant, mais ça m'a traversé l'esprit. C'est le privilège de fit dans la société, parce que les gens qui, pour les gens qui, eux, ne fit pas, c'est pas un choix. C'est juste imposé et c'est inconfortable. Et c'est pour ça que les gens le masquent tant qui ils sont et ont peur d'être eux-mêmes. On peut changer tout ça. Donc voilà. Réaction à ce commentaire qu'on a eu d'une auditrice. Je vais laisser Alex commencer. Alors, elle est courageuse parce qu'elle va sur beaucoup de choses. Déjà, elle va sur le genre. Alors, là, on va sur des siècles, des millénaires de culture, d'éducation du genre, de tout. C'est-à-dire que, comme elle le dit d'ailleurs, toute la société est construite sur le genre. Donc, jusqu'à ta civilité. Monsieur, madame, mademoiselle. Tu vois, quand tu es trans et que tu veux changer de civilité, c'est la dinguerie. Si tu as un casier judiciaire, ils ne veulent pas parce que ça veut dire que tu changes d'un. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. Je ne savais pas ça. Quand tu es trans et que tu es en transformation et que tu passes à la partie, on va dire, civile du cru, donc que tu changes tes papiers, c'est le bordel, parce qu'il faut que tu justifies tout, il faut que tu ailles voir un psy, il faut que tu… En fait, eux, ils te disent que toi, tu dois aller voir un psy parce que tu te sens femme depuis que tu as 4 ans, mais par contre, eux, sur certains autres trucs, ils ne se justifient de rien, tu vois. Donc, on est tout le temps dans des non-sens. Elle a raison de justement d'expliquer le truc. Après, c'est que sur l'action, c'est très axé au début sur Thierry qui n'est autre en fait qu'un produit de la société dont elle parle. Ni plus ni moins, c'est un daron qui essaie de faire ce qu'il peut, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, donc, lui, il n'est pas vraiment à blâmer, tu vois. Il essaie d'éduquer ses gosses avec ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire des millénaires de théories de genre, etc., quoi. Ouais. Sachant qu'en plus, lui-même, il disait qu'il n'était pas fermé ultimement. Donc, c'est juste ça, c'est déjà une avancée. Mais c'est vrai qu'au début, il se dit, il faut bien. Ah oui, lui, il est un peu pieds et mains liés par le truc. C'est toujours chiant, en fait, de toujours avoir des réflexions très, sans mauvais jeu de mots, binaires, c'est-à-dire pour ou contre, alors que t'as pas cette polarité, en fait, sur ce débat. Là, sur ce débat, le débat du genre, c'est est-ce que demain, si j'ai un gosse, je l'éduque, genré ou pas? C'est ça la question. C'est pas… tu vois, c'est plus un truc… mais c'est super difficile. C'est un peu comme le truc de la possession. Par exemple, là, avec le chat, là, Dallas, que je vous ai montré tout à l'heure, qui a une crête rose. Donc, pour restituer, un chat qui s'appelle Dallas, une chatte qui s'appelle Dallas, qui a une crête rose. Je fais un gros effort sur moi-même pour pas dire mon chat. Genre, elle m'appartient pas, tu vois. C'est pas mon chat, c'est un chat. Donc, en gros, on est en coloc ensemble, il y a tout un truc. Et je pense que pour les gamins, c'est un peu pareil. Genre, c'est hyper difficile d'éduquer ton gosse en te disant
c'est pas mon gosse, c'est un gosse et c'est moi qui l'ai mis au monde, tu vois. Mais il m'appartient pas en fait, le gamin. Et c'est vrai que ça, excuse-moi, mais c'est vrai que dans ça, il y a plein de relations. Ce concept-là, genre, comme tu dis, ce concept-là de la possession, c'est ça qui crée plein de conflits avec les parents, parfois, quand les parents veulent que tu suives une carrière oui, mais c'est je t'ai mis au monde, mais ceci, mais c'est vrai que tu es ton propre être humain, tu vois. Oui, tu es un produit de leur éducation, mais tu leur appartiens pas, en vrai. Par exemple, toi, Jude, toi qui crois pas, toi qui n'es pas croyant, tu devrais avoir le droit de pas être croyant dans ta maison, tu vois, même si le reste de ta famille est croyant. Ouais, je comprends ça, mais en même temps, genre, je comprends tout le concept que comme on les appartient pas et tout, mais en même temps, on est comme oui, on s'appartient à soi-même, mais on est quand même à personne d'autre. Là. Quand tu dis que tu as un chum ou un copain, c'est ton copain. C'est pas un copain qui peut non, mais parce que le copain de la communauté. Oui, hein? des fois oui, mais tu sais genre tu as quand même ce sentiment de possession là pour dire que tu sais, je sais que c'est sa personne à part entière, mais il est quand même à moi. Je veux dire, ma mère, c'est ma mère à moi, là, puis ma sœur, c'est la mère à personne d'autre, là. Je peux pas dire que c'est une mère, sinon, genre, toutes les mères, c'est mes mères. Toutes les mères, c'est des mères. Oui, toutes les mères, c'est des mères, mais genre, c'est pas une mère parmi tant d'autres que j'ai I happen to live with her, genre, comme, c'est à moi. Mon père, la même chose, tu sais. Fait que je sais pas. En fait, moi, je comprends les deux points. C'est juste que c'est nuancé, en fait. Ouais, c'est ça. Je comprends tout à fait vos deux points, mais c'est vrai que oui, c'est ta maman, oui, c'est ma famille, c'est elle qui m'a mis au monde, tu vois, et c'est elle qui m'a élevé, mais c'est vrai que ultimement, jusqu'à un certain point, je suis mon propre être humain. En fait, tout ça, là, c'est très ligne grise. Je sais pas si c'est ligne grise d'expression, mais c'est très... Ouais. Mais aussi un truc, je rebondis sur ce que tu as dit. Ouais. Ta mère, et c'est marrant parce que tu vois, tu as pris l'exemple de ta mère en premier. Ouais. Les garçons, vous avez un truc avec vos mères, on le sait, c'est des constructions psychologiques qui sont connues. Et tu vois, le truc aussi, c'est que par exemple, par exemple, un enfant, quand il sera grand, comment il va, par exemple, un garçon hétérosexuel, comment il va traiter les femmes si il a ce truc de ouais, mère. Donc, ma mère, vu que c'est la mienne, je lui fais pas de mal. Mais la fille du coin de la rue, qui est la mère de quelqu'un d'autre, elle, je peux lui niquer sa mère. C'est pas ma mère. J'extrapole volontairement. Mais tu vois, quand tu rentres quand tu sors de toute la session, donc ma mère est une mère parmi tant d'autres, en gros, là, du coup, en fait, ça implique un respect, genre, horizontal. C'est-à-dire que tu je comprends. Tout le monde pareil, tu vois. En fait, en te détachant de la possession, ça te permet de remettre tout le monde sur un espèce de... En gros, ta mère est une mère parmi toutes les mères, tu vois. Ta mère est une femme parmi toutes les femmes. Quoi. Tu vois, non, c'est sûr. En gros, quand tu... je dis tu, hein, mais quand moi, je fais du mal à un homme, je fais peut-être du mal à un père. Il a peut-être une fille, tu vois. Ouais. C'est un peu ce truc, en fait. Ouais, mais en fait, c'est parce que, genre, la façon que moi, je l'ai entendu, c'est comme si, genre, il n'y avait plus de hiérarchisation des mères. Comme, je veux dire, ma mère, c'est quand même la plus haute de toutes les mères, là, pour moi. Non, c'est pas n'importe qui. Ben, c'est ça, en fait. Non, mais je comprends complètement. Mais je comprends aussi tout à fait ce que tu dis. Moi, il y a un truc que, juste avant qu'on commence à enregistrer cette émission-là, je regardais une vidéo que toi, tu m'avais envoyée, Jude. C'est une vidéo de Jubilee qui parlait comment les transsexuels, leur vie sexuelle, ou j'ai oublié c'est quoi le titre. Je sais plus, c'était quoi. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Bref, ça parlait de leur... C'était 8 transsexuels ou quelques transsexuels qui parlaient de leur sexualité, etc. Il y en avait certaines qui avaient subi l'opération, d'autres qui ne souhaitaient pas le subir, une autre qui, elle avait plus du tout d'envie sexuelle, etc. et tout. Bref, c'était très intéressant. Et à un moment, justement, il parlait du genre. Et c'est vrai qu'à un moment, il me parlait, puis je me disais, je sais plus exactement c'était quoi le point, mais je n'étais pas d'accord avec elle. Et après, je me suis dit, mais en même temps, c'est facile pour moi de ne pas être d'accord avec elle, dans le sens où, déjà, moi, de base, comme elle dit dans le truc, j'ai le privilège de fit dans la société. Je suis femme, je me sens femme, je suis hétérosexuelle, j'ai pas vraiment ce challenge-là par rapport à mon genre et mon identité, en tout cas à ce niveau-là. Et ce truc-là m'a fait réaliser que oui, elles vivent leur truc, elles dénoncent leur propre shit. J'ai pas besoin de le comprendre pour accepter que c'est leur réalité, tu vois. Et c'est vrai que des fois, on a vraiment besoin, enfin, des fois, on a souvent ce besoin-là et c'est dommage, hein, mais de vivre ou expérimenter un truc pour le valider. Oui, c'est vrai, parce que oui, je comprends ça, j'ai vécu ça, etc.
Et même moi qui me dis un peu ouverte, etc., je réalisais que ouais, j'avais quand même cette limitation-là. Je ne sais plus exactement c'était quoi la phrase qu'elle disait, mais c'était un truc par rapport au genre, à l'attribution, tu sais, juste quand tu sors du ventre de ta mère, etc. Je ne sais plus exactement c'était ça, mais je me disais, mais il y a bien des gens qui sortent avec un tuyau et d'autres avec un truc, tu vois. Mais ils expliquaient que justement, le genre, ça dépasse ça, tu vois. Mais c'est hyper intéressant en plus que tu aies eu le double cheminement de pensée, c'est-à-dire de manière spontanée, genre, mais putain, je suis pas d'accord avec elle. Et après, te dire, ah, mais en fait, je suis pas d'accord avec elle parce que déjà de base, je suis en accord avec mon genre et pas elle, donc forcément c'est complexe. Mais c'est hyper intéressant parce que tu as raison. Souvent, là, 2021, mais bon, depuis toujours en vrai, tu n'as pas le droit de parler d'un truc si tu n'as pas vécu le queutru et tu peux pas comprendre un truc si tu l'as pas vécu aussi, tu vois. Alors que, en fait, si tu te mets anthropologiquement, tu vois, si tu t'annules et que tu te mets dans une démarche, genre, on va dire, tu sais, comme un scientifique, tu vois, bah, bien sûr, tu peux comprendre, en fait, parce que c'est que des liens de cause à effet. Tu vois. Donc, en fait, tu étais limité, mais tu t'es rendu compte que aussi, tu n'étais pas si limité que ça. Ouais, parce que après, c'est peut-être le fait de faire le podcast et même de faire la démarche de regarder ce genre de trucs pour me renseigner là-dessus, tu vois, qui fait que ça t'ouvre quand même l'esprit. Mais ouais, en tout cas, franchement, le truc sur le genre, c'est, comme tu disais, ça fait je sais pas combien d'années qu'on est formaté dans ça. Donc, pour le défaire, c'est un big travail, c'est un chantier, là. Alors, les darons, imagine. Ah ouais. Non. Moi, ma vie, je vais voir mon daron demain, je vais lui dire, bon, papa, là, il y en a marre, c'est bon, là. Je vais un sgeg. Ouais. Comprendre le mec. Non, c'est clair. Et tu sais quoi, même à travers elle, dans toutes ces différentes personnes-là, tu vois, elles-mêmes, elles n'étaient pas toutes d'accord, tu vois, il y a différents niveaux. C'est un peu comme on peut dire, elles-mêmes, c'est pas un groupe monolithe, tu vois. Genre, il y en a qui disaient, moi, perso, avoir ma bite, ça me dérange pas du tout. D'autres qui disaient, oui, moi, ça me dérangeait. J'avais vu un autre documentaire sur quelqu'un qui avait fait l'opération, vaginoplastie, bref, je sais plus. L'opération où il se fait mettre un vagin. Il disait qu'il avait regretté parce que ses rapports sexuels n'étaient plus du tout les mêmes. Il n'avait plus de plaisir. Bon, c'était à l'époque, donc ils n'avaient pas les avancées de maintenant. Donc, ils l'ont peut-être charcuté à l'époque, tu vois. Et là, dans la vidéo de Jubilee, la meuf, elle disait, moi, j'ai mes rapports sexuels c'était bien avant quand j'avais mon pénis, mais maintenant que j'ai un vagin, c'est wouh! Ah ouais. Donc, ouais. Moi, j'étais étonnée. C'est ça. Moi aussi, ça m'a étonné. Tu vois, c'était laquelle, hein? Mais je pense que c'est parce que ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle était plus à l'aise avec son corps, qui fait qu'elle était plus ouverte sexuellement. Elle se dit, maintenant, je suis femme. Mais je sais pas si le niveau de sensation... je sais pas si le niveau de sensation était vraiment mieux ou je sais pas. Ouais. Parce que c'est ça, moi, ça aurait été ça ma question. Est-ce que le niveau de... Parce que oui, ok, on te prend des nerfs, c'est des nerfs, ça se stimule. Un nerf, c'est un nerf, tu vois. Et c'est vrai que je me demandais, je me questionnais au niveau de la sensation, est-ce que c'est... Après, je me dis, toute chirurgie, ça peut jamais être pareil. Genre, t'as des faux seins, oui, tu peux quand même sentir la stimulation, pour certains en tout cas, mais ce sera jamais la même chose qu'un vrai sein, j'imagine. Je sais pas. C'est peut-être différent, en fait. Ouais. Genre, peut-être que ça ne se juge pas vraiment en intensité, mais juste c'est différent. Et qui n'a jamais rêvé, moi je suis fille née fille, je rêverais d'avoir une bite et d'empaler quelqu'un, quoi. Ah ouais. J'ai empalé. C'est horrible, je le dis vraiment, genre comme si j'allais tuer quelqu'un, tu sais. Mais non, mais j'extrapole, mais ça doit être magnifique. Déjà d'avoir un organe qui change de taille, je trouve ça incroyable. Yo. Ah non, mais moi, franchement, je me réveille avec une bite, genre je vais rester très longtemps à regarder, à découvrir cet engin. Moi, franchement, souvent, je me dis même juste, t'as un truc entre les jambes, genre c'est particulier. Mais ce qui est nice, là, c'est vraiment éjaculer, là, je vous dirais. Là. Ah ouais? C'est de voir son cum sur le ventre de quelqu'un qui est nice. Mais c'est quoi? C'est physiquement nice ou c'est plus dans ta tête que tu dis, oh là, c'est sûrement dans ma tête, là, mais oui, c'est magnifique. C'est fucking magnifique.
Le produit. Une œuvre d'art à chaque fois. Ouais, mais c'est génial, à chaque fois, t'as l'impression d'être artiste en fait. Ouais, c'est ça, je suis fucking Picasso du pénis. Picasso. Mais j'ai une question par rapport à ça. J'ai une question par rapport aux commentaires qu'on a reçus. Est-ce que vous pensez comme éduquer vos enfants non-genrés ou genre vous allez quand même commencer puis vous verrez après? Je vais laisser Alex répondre d'abord. Après, moi, je vais répondre. Moi, Moi, ça a été le cœur d'énormes bouleversements à l'intérieur de mes pensées. Donc là, je le vis au travers de la chatte Dallas, Okay. donc la vraie chatte. Ah, ok. C'est ta chatte. Ouais. Mais du coup, quand j'ai adopté ma chatte Dallas, c'était en octobre, le mec à qui je l'ai adopté m'a dit c'est un mâle. Et moi, je voulais un mâle. Donc, je me dis, bon, très bien. Donc, je l'appelle Dallas, ok, pas de problème. J'emmène la chatte chez le vétérinaire 10 jours après pour les vaccins. Le vétérinaire, il me dit, d'accord, donc c'est une femelle. Il lui écarte le cul comme ça, il me dit, c'est une femelle. Je dis, ah non, c'est un mâle. Il me dit, non, c'est un femelle. Je dis, non, vérifiez. Il me fait, c'est quoi? Je dis, ah bah oui, c'est une femelle. Donc, en fait, carrément, je me dis, putain, j'ai tellement réfléchi au truc. Non, je veux pas que les choses soient genrées. Nanana. D'ailleurs, je m'appelle Alex, c'est mortel parce que du coup, on sait pas quand on m'a pas vu. Tu vois, nanana. Que j'ai cru que mon chat, c'était un mâle et qu'à la fin, je me suis retrouvée avec une femelle. Donc, en vrai, dans ma tête, ça faisait 10 jours que moi, la meuf qui veut pas genrer les choses, je m'adressais à un mâle. Sans savoir, de manière. Et je m'adressais à un mâle. Et du coup, ma façon de m'adresser à elle a changé après. Je m'adressais à une femelle. Donc, quand même, hein, les habitudes ont la vie dure. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, dans l'idéal, donner une éducation non genrée. Mais en fait, tes habitudes ont la vie dure. Déconstruire des trucs, c'est long. Tu vois, genre, tu te dis, là, on est quoi? On est trentenaire. Tu commences à déconstruire les trucs depuis on va dire, depuis le milieu de vingtaine, peut-être début de vingtaine, moi en tout cas, on va dire. Mais ça prend du temps. Genre, là, on se parle d'un chat, c'est-à-dire que je ne vois pas la différence entre un chat mâle et un chat femelle, vraiment. Ouais, en vérité. Alors, imagine un gosse. Un gosse, tu vois, entre un mâle et une femelle. Tu auras toujours des trucs un peu. C'est des automatismes ancrés. Puis l'enfant peut s'exprimer aussi, là. Ouais. Oui, aussi. Ouais, le chat était bien. Mais tu sais quoi, pour répondre à ta question, moi, en fait, j'aimerais bien te dire, je vais le faire non-genré, etc. Mais franchement, là, tout de suite, maintenant, je pense que je le ferai de manière genrée. Je le ferai peut-être un peu comme Thierry, genre, au début, quand même, ils vont aller à l'école et tout. Surtout, les petits, ils n'ont pas d'âme, les enfants. Tu sais, mon gosse, il va aller à l'école en CM2 avec une robe, ils vont terminer. Genre, ils vont pas lui laisser une chance. Mais après, éventuellement, tu fais ce que tu veux, tu vois. Je veux que mon enfant, il soit heureux. Mais je vais pas mentir, je pense que là, je le ferai avec les standards de la société. Hein. Ouais, même chose. Mais c'est parce que je me dis en même temps, genre, statistiquement, quelles sont les chances que mon enfant soit non-genré ou que genre ils veulent changer de sexe. Genre. Statistiquement, c'est. Non, mais dans ma tête, là, c'est peut-être genre plus que je pense, là, mais genre. C'est ça que j'allais dire, parce qu'il y en a combien qui le cachent et qui sont juste assimilés. Tout ça, mais genre. Puis tu sais très bien que j'adore ramener la biologie, genre comme. Ouais. Genre, si un gars puis un mâle biologiquement donne un autre être humain, genre, c'est peut-être parce que c'est en quelque part la base. Ouais. Puis non, mais c'est quelque part la base, mais à la fin de la journée, on est des êtres humains, on a la pensée critique, on peut faire ce qu'on veut. Puis genre, moi, je pense que c'est plus genre le fais ce que tu veux, puis fous-toi des autres que je vais assimiler plus que genre commencer par pas genrer mon enfant, puis voir après. Ouais. Genre, je peux lui dire, ben, t'étais un gars, puis genre, si tu te sens femme, ben, tu vas être une femme, mais il faut que tu comprennes que genre, que t'es différent, mais que ça change rien. En fait, t'es quand même un être humain, t'as quand même des sentiments, t'as quand même le droit de vivre ce que tu veux vivre, whatever, puis ça va pas changer ma relation entre toi puis moi, mais tu dois quand même savoir
que tu n'auras pas le même chemin que le reste des gens. Ben, que le reste des gens, En fait, que la norme. dès que tu es différent de la masse, on va te faire des remarques et on va te, Ben, c'est ça. Puis te faire sentir. Que ce soit par rapport à ton genre ou même à tes idées, point, genre. Fait que c'est plus genre être différent, ça devrait pas t'amener des... Comment dire? Des obstacles. Ça devrait pas te stopper. Mais c'est très bien que j'adore acknowledge les différences. Fait que, ouais. Mais c'est ça, moi je pense que les différences en soi, elles sont pas un problème. Et c'est ça souvent le problème, on va dire, de la société. Quand on parle, quand on dit qu'il y a des différences ou des gens disent « Oh, moi je me sens comme ci, comme ça », le problème de la société, c'est qu'elle essaie de gommer. Comme dit, la solution était de gommer. Allez, on est tous pareils, on voit rien. Non, on est différents. Et c'est pas un problème, en fait. Mm-hmm. Et comme tu dis, c'est juste, on est différents et c'est cool comme ça. Et tant mieux, tu vois. Et on est plus riche comme ça. Et voilà, mais je trouve qu'essayer de gommer les différences, parce que c'est ça, les gens, c'est pour ça que beaucoup, souvent, ils nient même le truc d'être non-binaire, etc. C'est parce que, ouais, même racisme systémique ou quoi, tu vois. Ils préfèrent le nier parce que, si on dit que ça n'existe pas, c'est un peu, voilà, comme moi, quand j'ai des factures que je dois payer, mes factures d'impôt, j'ouvre pas l'enveloppe tout de suite. J'ouvre pas l'enveloppe parce que j'ai pas besoin de cette négativité dans ma vie. C'est trop ça. C'est exactement ça. C'est tu mets sous le tapis en attendant que ça passe, quoi. Ouais, alors que non. Attends. Alors que archi pas. Mais tu vois, dans le commentaire, c'est justement ça que notre auditrice, elle disait qui était problématique. C'était le fait que, un peu comme moi j'ai dit, tu sais, le truc de au début je vais le faire et puis ensuite je les laisse. Mais elle disait qu'on a justement ce pouvoir-là de tout changer. On a cette possibilité-là. Ouais. Mais c'est vrai que pour faire ça, il faut de l'unité. Il faut que tous ensemble. Ouais. Faut être rendu là dans sa tête aussi, là, tu sais. Moi, je serais pas prêt, là, je te dis. Pas tout de suite, en tout cas. Pas qui je suis aujourd'hui, je serais pas prêt live, là. Et puis, il faudrait peut-être aussi voir qu'est-ce que ça... Je t'entends pas bien, tu peux répéter? C'est déjà... je rebondis sur Jude. Je trouve que c'est déjà super bien d'être conscient que t'es pas prêt. Ouais, c'est ça, ouais. C'est déjà une forme de conscience pour moi. C'est-à-dire que savoir où t'en es par rapport à tout le bail, c'est toujours mieux que d'être complètement, tu sais, d'être là, traîné par les chiens de traîneau, genre, t'as réfléchi au que truc et que t'es pas prêt, bon, tu continues à réfléchir au que truc. Donc, t'es dedans, quoi. T'es dans le truc. Ouais, c'est ça. T'es dans la liberté, quoi. Mais faudrait aussi accepter le fait que, genre, peut-être que je vais jamais me rendre là, mais par les autres qui sont, genre, vraiment woke et tout, là, peut-être que je vais décider de, genre, c'est quoi? C'est pas mon truc. Dude va être un dude. Puis, comme, dude va être un dude. Comme que je suis pas tout de suite obligé d'embarquer dans la nouvelle mode de parenting tout de suite. Ou que peut-être que j'y adhérerai pas, tu sais. Mais c'est ça qui est génial. Si limite, en fait, là, ici, dans ce truc particulier, la fin ne justifie aucunement les moyens. L'important, c'est simplement de réfléchir. Après, tu peux ne pas être enclin à être là-dedans. Enfin, on s'en fout, en fait, c'est pas ça. On demande à personne de choisir un camp, on demande simplement aux gens d'y réfléchir, de pas être con, en gros. Ouais. C'est tout. Après, les gens, ils croient toujours que, tu sais, ils ont besoin de choisir un camp, machin. Non, frère, t'as pas besoin de choisir un camp. Tu juste y réfléchis. C'est tout. Parce que des fois, souvent, quand tu choisis un camp, c'est quand tu n'y as pas réfléchi aussi. Tu vois? Et là, ça devient tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui, toutes les gamines ou les gamins, je sais pas, quand je dis les gamines, les gamins, c'est quand tu arrives en fin d'adolescence, qui ont envie de se faire retirer les nichons ou poser des nichons, machin, tu as des programmes quand même pour leur dire OK, est-ce que tu n'es pas dans un trend? Est-ce que tu es sûr? Parce que tu sais pas en fait des fois. Il y a plein de choses. Donc, moi, je pense que déjà, toi, demain, si tu es daron et que tu as déjà réfléchi à toutes ces questions, tu arrives un peu armé, tu vois, face au truc. Le gosse, il vient et qui te dit Papa, j'ai envie de me faire retirer les nichons, j'ai envie d'être un mec. Tu te dis bon, d'accord, OK, c'est un problème que je connais. On va parler. On va parler. Podcast, les machins, tu vois, genre. T'imagines le mec qui s'est dit non, moi, je suis contre, j'en ai rien à foutre. Mais lui, il va tomber méga haut. Donc, c'est ça.
pense que l'important, c'est simplement déjà de savoir que c'est là et qu'il faut y réfléchir, quoi. Exactement. Non, c'est clair. Et puis, j'ai un truc, moi, que je me demande, c'est, parce qu'on parle de, casser les genres et puis faire une éducation donc non-binaire. Ce serait ça la normalité. Ne pas... un truc non-binaire, ce serait ça, I guess. Ouais. Je me dis, ça ressemblerait à quoi? Parce que, OK, on a changé les pronoms, ou en tout cas, tu peux choisir plus ou moins ton pronom, on en a inventé d'autres, mais ça, au quotidien, à quoi ça pourrait ressembler? Qu'est-ce que... Les gens, leurs vêtements, ils changent. Et encore, la dernière fois, j'avais vu un post, c'est sur Twitter, je pense, ou Instagram, et puis ça a montré une marque, c'est une marque de vêtements non genrés. Et la personne commentait et disait, c'est marrant comme toutes les marques de trucs non genrés, soi-disant, c'est juste des sapes pour hommes, en gros. Genre, c'est des pulls, des joggings, des capuches. Mais tu sais, jamais ils font des pubs de vêtements non genrés où c'est un mec avec une jupe ou un truc comme ça. C'est tout le temps un mec est neuf, ils ont c'est plus ou moins des vêtements de mec, en gros, tu vois. Non, mais c'est aussi des marques qui veulent rentrer dans le trend puis se faire un quick buck, là. C'est là que tu vois que c'est une question de trend. C'est pas nécessairement... ils n'ont pas nécessairement fait la réflexion, là. Ouais. Parce qu'ils iraient plus loin que juste mettre un pull, un jogging sans logo, sans rien, tu vois. Ça irait plus loin que ça. Bah oui, complètement d'accord. À mon avis, ils sont... Parce que là, en vrai, ça, c'est un trend. Donc, c'est tu montes dans le bus ou pas pour une marque. Tu vois, c'est comme l'économie sociale et solidaire, le fait que toutes les marques de luxe, maintenant, toutes les campagnes, il n'y a que des Renois depuis un an, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais, un truc, tu montes dans le bus tout de suite quand un truc, il se fait vite. En général, s'il y a un doute, quoi. Enfin, un truc pour qu'il soit viable en termes de concept. Hein, je parle en vrai concept de société. C'est forcément que le gars, il a développé son truc. Ça, comme Jude, tu vois, ça fait genre 5 piges, j'ai réfléchi au bail. Non, mais c'est clair, c'est quoi? Moi, quand Rihanna a sorti sa marque Fenty, là, avec 4000 teintes de couleurs, et que tu dis, bon, franchement, moi, je me maquille pas, mais j'avais déjà entendu des filles qui se maquillaient se plaindre de ça, de pas trouver des couleurs de fond de teint, etc. Et que tu vois que du jour au lendemain, toutes les autres marques, ils ont commencé à sortir plus de teintes de fond de teint, plus de trucs, alors qu'avant, oh non, il n'y a pas le marché. Alors que le marché a toujours été là, c'est juste que ça ne vous intéressait pas, quoi. Là, ils ont vu, il y a une marque qui se fait de la thune, on veut une part du gâteau aussi. Comme tu dis, ils sont montés dans le bus. Mais c'est ça. Aussi, oui, typiquement, souvent en plus, c'est des grands groupes, des grandes marques qui sont carrément fondées sur le racisme institutionnel. LVMH, en fait, elles te dire, non, mais attends, je vais t'expliquer qu'avec telle teinte, machin, parce qu'en fait, t'imagines, ils se sont dit, putain, on est passé à côté d'une part de marché de ouf pendant genre 100 ans, on est des donc, on va être comment dire, tu sais, comment ils disent, diversité friendly ou ces merdes là pour truquer. Mais je te dis, c'est comme le truc de l'économie verte là, c'est la même chose. Donc le genre, enfin tout ce qui est les mouvements LGBTQ and everything, quand les marques elles les prennent, souvent, enfin vous avez vu la dernière campagne de Jacques Mu là qui est sortie. Des mecs et des meufs qui se roulent des pelles. Moi, je suis désolée, quand je roule une pelle à quelqu'un, je roule jamais une pelle comme ça. Enfin, t'es dans des idéalisations de clichés. Enfin, c'est bref. J'arrête, sinon. On peut continuer longtemps. On est en plein dedans. Ok, est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose là-dessus avant qu'on passe love your kids, puis that's it. That's it. C'est clair, très bonne conclusion. Vas-y, je te laisse faire les annonces de fin et puis on passe à la suite. Envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com. C'est toujours anonyme. Ou dans nos DM respectifs, Jeu d'expérience, Wesh Karen ou d'amour et de sexe sur Instagram ou DADS podcast sur Twitter. Vous pouvez laisser des commentaires comme cette auditrice sur YouTube ou sur Instagram aussi quand vous commentez là en dessous de nos publications. Ouais, franchement, c'est ça. Si vous faites des commentaires comme ça, là, on pourra les prendre et les décrypter avec plaisir.